Le maire de Grande-Rivière, Gino Cyr, nous fait un reflet des dossiers en cours à la ville. Bonjour Gino, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va bien? Très très bien, merci. Alors il y a plusieurs sujets pour cette semaine, en tout cas au moins pour ce mois-ci là qui retiennent notre attention. Là, certains sont des reprises, mais peut-être on pourrait faire le point du projet du réseau d'égouts d'Aqueduc, voir ce qu'il en est présentement. Au niveau du projet de réseau d'égouts d'Aqueduc, je vous dirais qu'en ce qui concerne, le projet est terminé à pratiquement 98%. Il reste juste quelques détails de finalité là, avec l'entrepreneur du projet, donc dans lequel le directeur général arrive de la chasse. Il va y avoir des pourparlers fin de projet là, avec aussi notre firme d'ingénierie pour s'assurer de bien fermer le projet. Mais de façon générale, là, on est très satisfait du résultat. 127 résidences là, qui ont pu être branchées, donc une bonne partie sur les 2 services. L'autre partie, là, au moins sur un service là, au niveau de l'eau. C'était ça au nom de la problématique. Donc, je pense que dans le secteur ouest, là, j'avais demandé à TV communautaire de prendre des photos là, du début de chantier, fin de chantier. Je pense que vous allez être en mesure aussi de les montrer. Donc, on peut voir le résultat final. Là, je pense que la grande partie des gens là, sont satisfaits. Puis, au bonheur des citoyens de ce secteur-là, je pense qu'on vient d'améliorer de beaucoup leur qualité de vie. D'accord. Et au niveau justement de l'amélioration des infrastructures, il y avait ce projet de la piste d'athlétisme que tu nous as parlé la dernière fois. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus de nouvelles? Au niveau de la piste d'athlétisme, là, il y a, comme tout projet présentement, là, il y a toujours des petits délais là, de retard de dernière minute, là, mais je peux vous dire que ce projet-là avait été priorisé là, dans la liste là, avec le directeur général ainsi que le directeur des travaux publics, qui occupait pratiquement aujourd'hui les 2 fonctions, loisirs et travaux publics. Puis là, comme vous pouvez voir, le projet est terminé. Donc, la piste là, est formidable. Là. Moi, je suis allé le voir, là, puis je suis allé dessus. J'étais agréablement surpris de la qualité là, du produit final, produit synthétique. Là, honnêtement, là, c'est au niveau du caoutchouc, là, c'est comme si on courait là, sur du tapis. Donc, on n'a que des bons commentaires de l'ensemble de la population. Donc, très content de voir là, la semaine passée les jeunes de l'école Bon Pasteur de l'utiliser. Donc, ça va beaucoup être utilisé au niveau des activités. Ça permet aussi là, au club d'athlétisme et les Lobsters de pouvoir en profiter parce que la main n'est pas encore tombée. On a aussi là, la belle initiative du club de marche de Grande-Rivière dans lequel il y avait pratiquement 60 participants qui vont utiliser cette infrastructure-là, la joie de vivre. Donc, le CIS va pouvoir l'utiliser. Puis nous, c'est une infrastructure supplémentaire qui va nous permettre maintenant de pouvoir peut-être organiser des activités là, scolaires, là, des disciplines scolaires directement sur le territoire, là, puis faire profiter de ces belles infrastructures-là à notre jeunesse, ainsi qu'aux personnes âgées. On a diffusé la semaine passée, pour ceux qui l'ont vu, un reportage sur l'achat de 2 statues du sculpteur Roger Langevin. Et tu voulais nous parler un peu d'une consultation publique à ce sujet. Est-ce que ça concerne d'ailleurs ces statues-là? Oui, c'est ça. C'est qu'au niveau de la consultation publique, c'est juste faire un petit bref historique. Là, en 2007, quand j'ai été élu maire, avec le conseil de ville, là, on a voulu se positionner, mettre en place une nouvelle planification stratégique. Puis notre positionnement, c'était de mettre vraiment de l'avant la prospérité. Donc, donner une belle image d'une ville dynamique, inspirante. Puis, on ne se cachera pas que le côté culture, nous, on avait l'opportunité d'avoir la Maison de la culture sur place, qui est aujourd'hui corridor culturel. Puis, on voulait mettre vraiment de l'avant la culture et les arts. Donc, dans une démarche là, avec M. Langevin, on a été capable de le convaincre de nous prêter 2 sculptures. Qu'on peut voir Pieds dans l'eau, puis Femme-Poisson. Que c'est un prêt de 2 ans. Donc, le but de ça, c'était, étant donné que ces sculptures-là, c'était beaucoup exposé à Rimouski, dans le parc. Puis nous, dans l'Est du Québec, pas nécessairement beaucoup d'œuvres de ce genre-là. Donc, on voulait vraiment mettre de l'avant cet art-là. Qu'on pouvait on a installé une là, dans la fontaine en face du presbytère.
Puis l'autre, la femme poisson, c'est à l'entrée là, du parc Gage-Carperton. Donc, je pense que les gens, là, de façon générale, là, je vous dirais que les gens étaient contents. Puis ça nous a permis aussi d'entreprendre d'autres projets. Ça nous a permis aussi que M. Langevin de créer la propre statue de Grande-Rivière qui est en face, là, la rivière, là, en face de l'école des pêches. Puis en plus de ça, ben, via le contact avec M. Langevin, ben, avec le sculpteur Serge Otis, on a réussi là, à être en mesure de pouvoir acquérir là, la statue des 4 saisons qui est présentement devant l'hôtel de ville. Mais au niveau de la consultation publique, c'est que je vous dirais que moi, ce que je voyais, parce que je veux pas les médias sociaux, là, aujourd'hui, là, beaucoup de gens mettent des commentaires. Puis je voyais beaucoup de certains individus, là, des commentaires négatifs là, face là, à la statue là, en face de presbytère, parce que l'ancien conseil avait entamé un projet du parc commémoratif dans lequel on a dû là, terminer parce qu'il y avait eu un dépassement de coûts. Donc, malgré que le projet avait été commencé, n'était pas terminé, ben nous, on s'avait engagé là, de faire les démarches pour pouvoir finaliser la phase qui avait été entamée, ce qui a été fait, malgré qu'il y a eu un dépassement de coûts. Mais en ce qui nous concerne, nous, notre vision pour la ville, ben, on voulait vraiment mettre là, de l'avant l'art et la culture. Puis, je pense que j'ai été agréablement surpris d'avoir beaucoup aussi de très beaux commentaires positifs, là, surtout au niveau des femmes qui appréciaient ce geste-là, là, de mettre de l'avant. Là, puis, il y a plusieurs personnes qui ont comme pu définir un peu là, le rôle des statues à Grande-Rivière. Donc, ça, c'est bien. Mais malgré tout ça, en tant qu'élu, donc, étant donné qu'il y avait certaines personnes là, qui s'acharnaient toujours là, à apporter certains commentaires, donc moi, j'ai cru bon là, de demander à Courant culturel, qui est notre partenaire, d'entamer une consultation publique. Une consultation publique pour prendre un peu le pouls de la population. Puis je pense que c'est assez simple. Puis il y a même possibilité d'aller en présentiel. Là, puis ça dure tout le mois d'octobre. Puis présentement, la dernière séance est prévue le jeudi 27 octobre de 15h à 19h. C'est à la bibliothèque là, au complexe sportif Desjardins de Grande-Rivière. Donc, les gens qui peuvent pas répondre là, directement, là, soit là, sur le site Internet de Courant culturel ou sur la page Facebook. Là. Puis c'est très simple. Là, c'est 4 questions. Là, ça parle des 2 sculptures. Donc, bientôt, on demande, êtes-vous d'accord pour qu'on garde les 2? Oui ou non, puis si on a le choix, ben, c'est quel des 2 vous préférez, puis ça finit là. D'accord. C'est très simple, mais je rappelle aux gens que c'est une consultation publique et non là, un référendum. C'est ce que je veux dire. Nous, la Ville, moi, je pense que c'est important de m'assurer que la vision puis le positionnement de la Ville qu'on veut mettre de l'avant, de mettre là, de faire sortir là, la beauté de notre ville. Je veux juste m'assurer que l'orientation, là, en grande partie de la majorité de la population est en accord avec ça. Donc, j'invite l'ensemble de la population là, de vraiment prendre le temps. Ça prend 5 minutes d'aller sur le site puis d'apporter leurs commentaires. Puis ça s'adresse à tous les résidents de la ville de Grande-Rivière. D'accord. Alors, justement, parlons un peu de savoir ce que vous voulez faire des infrastructures. Il y avait cet atelier avec les paroissiens et paroissiennes sur l'espace du culte. Je sais qu'on a aussi diffusé il n'y a pas longtemps un reportage sur la requalification de l'église de Grande-Rivière. Est-ce que ça a un lien d'ailleurs avec ça, cet atelier? Oui, effectivement, là, ça a un lien avec cette activité-là. C'est que la grande, là, c'est que les gens, les consultants qui ont été embauchés là, pour mener à terme un peu le projet de requalification de l'Église, ben, il était prévu là, d'avoir une consultation là, directement avec les paroissiens et paroissiennes au niveau de la place du culte au sein de l'Église. Donc, il y a une activité qui est prévue sous forme de 2 ateliers. Je n'ai pas plus d'informations, mais je sais que ça va avoir lieu samedi là, toute la journée. Il va y avoir une activité le matin, puis une autre activité là, en après-midi. Le but, là, c'est vraiment d'avoir là,
un contact direct avec les citoyens, les paroissiens, d'avoir un échange là, avec les chargés de projet pour prendre en considération, faire une présentation aussi de qu'est-ce qu'on veut avoir comme produit final, parce qu'au niveau de la requalification de l'Église, c'est qu'il va y avoir aussi, là, il y a un espace dans lequel il va y avoir un agrandissement, entre autres là, pour insérer des blocs sanitaires, puis d'avoir des espaces là, additionnels pour offrir certains services supplémentaires au sein de la communauté. Donc, puis je pense que c'est louable. Là. Donc, moi, je considère que tous les gens qui ont un intérêt envers le culte ou les utilisateurs de l'Église, ben, vous êtes cordialement invités à cette activité-là pour vraiment être en mesure de poser des questions là, aux bonnes personnes, parce qu'on est un peu on est en train de préparer les plans, avoir une idée là, du projet global, puis les gens autour de la table présentement, là, on a mis, il y avait une certaine préoccupation pour le culte, donc c'est pour ça la consultation. Donc, en réalité, là, c'est pas juste là, les membres du comité qui vont prendre une décision. Donc, ça faisait partie du processus, comme qui a été fait au départ. On a beaucoup consulté, beaucoup de concertation. Donc, là, présentement, on est rendu pour la place du culte là, dans l'Église, puis ça va avoir lieu samedi le 22 octobre. Merci beaucoup en tout cas pour le reflet de tous ces dossiers. Puis on prendra le temps peut-être d'ici un mois pour faire une mise à jour de ce qui a pu avancer ou des nouveautés. Parfait. Ben, en tout cas, merci Marc là, de prendre le temps. Là, puis je remercie beaucoup la TV communautaire. Là, vous êtes un excellent partenaire. Puis présentement, là, moi, là, je suis bien content de voir un peu là, toute la belle visibilité que vous offrez là, autant à la municipalité puis aux organismes là, de la ville. Merci beaucoup. Au revoir, Gino. Merci. Là. Bye-bye. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.